Chers amis, je suis heureux de vous retrouver et de continuer cette étude du chapitre 9 du livre de Daniel. Ce que nous avons étudié la dernière fois, c'est la prière de Daniel. Et nous avons vu comment il avait analysé la progression dans le mal, ou la régression, si vous voulez, d'Israël jusqu'à la déportation. Et maintenant, l'ange Gabriel va revenir et va se manifester à lui pour lui donner des explications. Eh bien, nous allons examiner ce que Gabriel va lui dire. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et nous avons vu que Daniel, alors que tout au long du livre, tout au long de son histoire, on ne voit pas de péché, je ne dis pas qu'il n'en a pas commis, mais c'était un homme d'exception, eh bien il va s'associer à son peuple. Et il va dire « nous » et non pas « eux ». Alors, je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Pourquoi la sainte montagne? Parce que sur la sainte montagne, il y a le temple. Et ce qui intéresse Daniel, c'est le service dans le temple. Et ça, depuis le départ, depuis le chapitre 8, mais nous le retrouvons dans le chapitre 9, la préoccupation de Daniel, c'est le service dans le sanctuaire. La demande est centrée sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire sur le sanctuaire. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et donc c'est pendant qu'il était en prière que l'ange Gabriel va s'approcher de lui. Nous voyons donc qu'il y a là une réponse rapide. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là la réponse est extrêmement rapide. Et vous voyez, c'est l'homme Gabriel. Il s'approche de lui d'un vol rapide, c'est-à-dire qu'on dirait que Gabriel a hâte de renseigner Daniel sur ce qu'il a à lui dire. Et nous allons comprendre pourquoi. Et il s'approcha de moi au moment de l'offrande du soir. Une fois de plus, Daniel est toujours dans cette perspective du sanctuaire. En hébreu, le mot qui est traduit par vision ici, c'est chazon. Quand Daniel voit Gabriel, c'est une chazon. Quand il voit Michael ou qu'il voit l'homme vêtu de lin, un personnage divin, c'est une marée. Et ça va nous aider à comprendre certaines choses. Donc l'apparition de Gabriel au chapitre 8 n'est pas une marée, c'est une chazon. Or là, Gabriel vient lui dire « Je vais t'expliquer la vision ». Abordons ce texte-là. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence ». Alors, l'utilisation des mots en français est telle que, en réalité, la racine bin hébraïque, qui signifie le discernement, se trouve deux fois dans ce verset. Il m'instruisit, c'est-à-dire, littéralement, il me fit discerner. Donc, vous voyez ce qu'est le discernement, c'est le fait de distinguer entre les choses. C'est-à-dire ne pas avoir une vue confuse, mais mettre chaque chose à sa place. Il s'entretint avec moi et dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence ». Alors ouvrir l'intelligence, de nouveau on retrouve la racine bin, c'est-à-dire pour donner du succès à
ton discernement. Bina en hébreu. Donc, vous voyez, Gabriel invite Daniel à avoir du discernement, c'est-à-dire à savoir discerner, distinguer entre les choses. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Donc, dès le début de la prière, la parole est sortie. Ça vous rappelle quoi, cela? Rappelez-vous, au chapitre 8, vous aviez le saint parlant, c'est-à-dire dont la fonction était de parler. Et nous avions compris que c'était la parole, c'est-à-dire Christ. Et là, la parole est sortie, c'est-à-dire qu'il y a eu une information supplémentaire, et il lui dit, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Alors ici, bien-aimé traduit un mot féminin pluriel et comme pour dire les délices. Hein. Donc tu es un être délicieux aux yeux de Dieu, finalement. Donc j'avance encore et nous voyons la précipitation, la hâte de Gabriel pour annoncer cette parole. Jésus est bien sûr toujours prêt à nous aider et à nous renseigner. Mais croyez aussi que les anges qui sont chargés de s'occuper de nous ont hâte de renseigner un homme qui cherche. Et donc quand nous cherchons, alors il y a hâte chez les anges de nous donner la réponse. On ouvre, nous dit Jésus, à celui qui frappe. On répond à celui qui interroge. Et donc, vous voyez, la parole de Dieu ne souhaite pas nous laisser dans l'ignorance, sauf quand il y a des nécessités. Et la parole est sortie, et immédiatement, l'ange est sorti, c'est ce que nous allons voir. Tu es un bien-aimé, je vous l'ai dit, tu es un homme délicieux, sois attentif à la parole et comprends la vision. Regardons les mots en détail. Sois attentif à la parole. Le chapitre 9 que nous étudions en ce moment est avant tout une parole, c'est-à-dire une explication. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vision du chapitre 9? Il y a Gabriel, mais c'est tout. Il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de choses. Il y a Gabriel. Et Gabriel vient lui dire quelque chose, vient lui donner une explication. Alors il lui dit, sois attentif à la parole, c'est-à-dire à ce que je vais te dire. Et ça va te permettre de comprendre. De comprendre quoi? La vision. Et de nouveau, on a la racine discernée. Donc, discerne la parole, exerce ton discernement avec cette parole, parce que cette parole va t'aider à comprendre, à discerner la vision. Quelle vision? Marée. Et marée, c'est pas le chapitre 9. Le chapitre 9, il n'y a que Gabriel. C'est la vision du chapitre 8. Marée, c'est l'apparition d'un être divin. Et ça, c'est ce que nous avons au chapitre 8, mais pas au chapitre 9. Donc, si vous voulez, Gabriel, de manière très explicite, lui dit, à travers cette distinction entre marée et chazon, est en train de lui dire, je viens pour t'expliquer la vision du chapitre 8, et pas toute la vision des 2300 soirs et matins. Ça, c'est la marée. Ça, c'est le personnage divin, le parlant, qui lui dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié, ou le saint sera justifié. L'apparition de Gabriel n'est donc pas une marée, mais ici il s'agit bien du chapitre 8. Et la révélation dans ce chapitre 9, c'est une parole et pas une vision. Donc c'est une explication.
Il est clair que la volonté de Dieu n'est pas de cacher les choses, mais de les faire comprendre. Pourtant, il avait dit au chapitre 8, « Tiens, secrète cette vision ». Mais vous vous rappelez la raison. Parce qu'elle se rapporte à des temps éloignés. Donc elle n'est pas utile pour tout de suite. Or, que cherche Daniel? Quelle est la préoccupation de Daniel? La préoccupation de Daniel, c'est que les 70 ans de captivité sont pratiquement écoulés. Donc c'est quelque chose qui doit arriver dans un temps très court. Et on lui dit, n'écris pas la vision parce que c'est pour un temps éloigné. Et il y a quelque chose que Daniel doit comprendre. Alors j'avance encore, et vous savez qu'il y a une prophétie cachée dans Daniel 12, mais voilà, elle ne saurait correspondre à une explication des 2300 soirs et matins. Le discernement, et là, je vous dis quelque chose d'important. Le discernement auquel Daniel est appelé, c'est de démêler entre ce qui a trait au sanctuaire terrestre, qui est démoli à Jérusalem. Et lui, il envisage la reconstruction, le fait que ce soit rebâti. Et ce qui a trait au sanctuaire céleste. Et ça, pour lui, ça n'est pas du tout facile à démêler, et même pour nous. Et donc, si vous voulez, je vous invite à regarder un certain nombre de détails qui vont vous faire comprendre cette chose-là. Alors, je vais insister un peu sur les liens qui existent entre le chapitre 8 et le chapitre 9, parce que c'est une chose qui est contestée, alors qu'elle me paraît d'une évidence absolue. Premier point, c'est l'incomplétude du chapitre 8. Le chapitre 8 se termine sur la maladie de Daniel, mais pas sur le royaume éternel. Ça manque. Je dois dire d'ailleurs que le chapitre 9 non plus. Ce qui va appeler une autre vision et un autre complément. Donc, ça n'est qu'un addendum. Et vous voyez tout le lien qu'il y a entre ces différentes visions. Le chapitre 7 nous parle de jugement. La même chose est reprise au chapitre 8 en nous disant que c'est la purification du sanctuaire ou la justification du saint. Mais ces choses-là ne se terminent pas, ni au chapitre 8, ni au chapitre 9, par le royaume éternel. Et il faudra arriver au chapitre 12 pour retrouver le royaume éternel. Donc, toutes ces visions sont liées entre elles. Deuxième élément, deuxième lien entre ce chapitre 8 et ce chapitre 9, c'est la présence de Gabriel. Alors probablement Gabriel va être de nouveau là au chapitre 10, mais il n'est pas cité, il n'est pas nommé. Il est nommé clairement au chapitre 8 et au chapitre 9. Et c'est un lien suffisant pour que nous considérions les deux ensemble. La vision du chapitre 9 se limite à Gabriel, ne comporte aucun symbole et se limite à des explications. Donc ça n'est pas, l'essentiel n'est pas la vision de Gabriel. L'essentiel, c'est l'explication que donne Gabriel. Vous avez dans les deux chapitres la même préoccupation du sanctuaire. La recherche de Daniel à la suite de la vision. C'est parce que Daniel a eu cette vision sur le sanctuaire au chapitre 8 qu'il se replonge dans les prophéties et qu'il va étudier les prophéties de Jérémie. Donc, si vous voulez, il y a un lien. Pour Daniel, il y a un lien évident. Alors, si je fais la liste un petit peu de toutes ces choses-là et dont j'ai parlé, et si je continue avec le chapitre 9, on va nous dire 70 semaines ont été retranchées. Mais retranchées de quoi? Si ça n'est pas la durée qui est au chapitre 8 et qui est de 2300 soirs et matins.
Donc vous voyez qu'il y a, une fois de plus, un lien. Le point de départ qui nous est donné dans Daniel 9 n'existe pas en Daniel 8. On avait vu ces 2300 soirs et matins au chapitre 8. Mais est-ce qu'on vous donne le point de départ? Pas du tout. Et donc, si on veut un point de départ, il faut aller dans le chapitre 9. Et là, vous avez un point de départ, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, etc., etc. Donc, il y a bien une complémentarité des deux. La présence de Gabriel, je vous en ai déjà parlé, et l'ordre donné à Gabriel, surtout, d'expliquer la marée, pas la chazon, la marée, cette vision d'un être céleste donnant la durée des 2300 soirs et matins. Alors, pendant quelques minutes, j'aimerais vous donner les textes dont je vous avais parlé récemment, les textes où le mot marée dans toute la Bible a le sens de vision, et vous allez voir que dans tous les cas, il s'agit d'une apparition de Dieu, d'une théophanie. Genèse 46, 2, Dieu parla à Israël dans une vision, marée, pendant la nuit, et il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici ». Donc vous voyez, c'est Dieu qui se manifeste à Jacob, et là c'est marée qui est utilisé. Exode 3. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, c'est le buisson ardent ». C'est Dieu qui apparaît à Moïse, marée. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Nous sommes donc bien en présence d'une théophanie. Exode 24. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Ça, c'est la manifestation de Dieu sur le sommet du mont Sinaï. De nouveau, c'est le mot « marée » qui est employé. Mais voyez, là, il est traduit par « aspect ». Je l'ai quand même mis parce que c'est une théophanie. Maintenant, dans Nombre 8, le chandelier d'or battu, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle marée. Et là, vous voyez, c'est l'image. Mais c'était une vision qu'il avait eue, que l'Éternel lui avait donnée. Et c'était de nouveau une vision du sanctuaire. Mais on peut considérer que c'est le côté aspect qui est souligné ici. Nombre 12. Et ce texte est bien connu. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision marée que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, vous voyez, c'est très spécifique, c'est très clairement dit. Et dans 1 Samuel 3, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision, marée, à Élie. De nouveau, c'est Dieu. Et puis alors vous avez tous les textes d'Ézéchiel sur la gloire de Dieu. Alors je ne vais pas insister parce que vous avez la même chose en Ézéchiel 8, vous avez la même chose en Ézéchiel 11, et c'est peut-être Ézéchiel qui fait l'usage le plus large de ce mot marée, mais toujours pour exprimer la gloire de Dieu qui se manifeste à lui. Et puis on retrouve à la fin du livre d'Ézéchiel de nouveau la même chose, et on voit qu'il y avait là, il me transporta dans des visions divines. Quelles sont ces visions divines? Eh bien, il y avait là un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Ah, ça vous dit quelque chose, l'aspect de l'airain? Mais
c'est évidemment celui qui était dans la fournaise ardente, mais on le retrouve également dans Apocalypse, au premier chapitre. On le retrouve dans Daniel, au chapitre 10. Et donc c'est toujours ce même personnage. C'est Christ, c'est Jésus. Alors, dans le livre de Daniel lui-même, nous avons suffisamment parlé du mot marée au chapitre 8 et au chapitre 9, mais nous retrouvons la même chose au chapitre 10. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision, marée. Je levai les yeux, dit-il, je regardai et voici il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et vous l'avez reconnu. C'est toujours le même. Alors c'est marée. Et cette description-là est presque un copier-coller d'Apocalypse au chapitre 1er. Alors voilà, j'avance encore un petit peu, et puis vous continuez. Chapitre 10, toujours. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Je restais seul. Je vis cette grande vision. Verset 13. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et on découvre que ce personnage s'appelle Michael. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision résonne. Et là, le chapitre 11 qui va être dicté, qui va être donné par Gabriel ou par l'ange qui accompagne Daniel, c'est une explication comme le chapitre 9. Vous n'avez pas au chapitre 11 pratiquement de symbole. Il va parler du roi du Nord, du roi du Midi, celui qui le remplace, les guerres qu'ils se font, les mariages qu'ils contractent, mais ça n'est pas sous la forme de bêtes comme les lions ou comme les animaux de sacrifice. Et donc vous voyez, là on parle de Razon. Mon Seigneur, la vision, marée, la vision de ce personnage m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur, dit-il au verset 16. Donc, j'essaie de vous montrer à travers ces textes-là que Razon et marée ne sont pas employés de manière interchangeable et que marée a un sens bien particulier. Maintenant, je pense que le temps du premier temps est écoulé et j'aimerais simplement vous dire combien cette vision de Jésus-Christ à travers les livres d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Daniel, et même, on pourrait dire, de Zacharie, et puis à travers le livre de l'Apocalypse, a impressionné tous ces hommes de Dieu. Ils sont terrassés par cette vision. Alors, nous n'avons peut-être pas à être terrassés, mais quand même, ne faut-il pas voir là un signe qui nous dit que quand nous rentrons dans la maison de Dieu, il y a un véritable respect à avoir. Et je ne le dis pas pour vous, je le dis pour moi aussi. Et nous perdons de vue que c'est la maison de Dieu. Eh bien, la maison de Dieu, nous allons en parler dans le prochain exposé. Eh bien, mes amis, nous arrivons maintenant à cette fameuse prophétie des 70 semaines. Alors, nous allons lire ce texte déjà, et vous allez voir qu'il mérite beaucoup d'attention et il mérite plus d'une demi-heure de développement. Mais avançons. 70 semaines, dit Gabriel, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines.
dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Je ne sais pas si, à cette lecture-là, le texte vous paraît clair. Mais je vous avoue qu'il y a de quoi se perdre, tant la traduction ne permet pas d'y voir clair. Alors on sera obligé de rectifier certaines choses. Mais avançons, point par point. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 semaines. Dites-vous que Daniel était en train de réfléchir sur la durée de la captivité à Babylone, c'est-à-dire 70 ans. Et alors qu'il réfléchit là-dessus, la réponse qui lui est faite, c'est « Je ne te parle pas de 70 ans, je te parle de 7 fois 70 ans. » Ou 70 septennats, c'est-à-dire 70 fois 7 ans. Et il y a de quoi décontenancer. Et pourtant, ce fait de multiplier par 7 le sujet qu'il est en train d'étudier pourrait être une indication pour Daniel. En d'autres termes, tu as un questionnement sur le sanctuaire terrestre avec une prophétie qui dure 70 ans, et moi je te parle de 7 fois 70 ans. Et c'est une chose qui devrait te faire comprendre, qui devrait te faire discerner que nous ne parlons plus du sanctuaire terrestre, mais que nous parlons du sanctuaire céleste. Voilà ce qu'il aurait fallu que Daniel comprenne. Alors je ne sais pas ce qu'il a compris, mais il est clair qu'il y a là une indication. Mais nous allons avancer dans ce texte-là. 70 semaines ont été fixées. Alors le mot qui est là, c'est chatak. En réalité, c'est un apax. On l'a traduit par décréter, ordonner. La Septante a traduit par juger, krino. En réalité, un apax, c'est un mot qui n'arrive qu'une fois dans toute l'Écriture. Alors, quand on a plusieurs occurrences du mot, on peut se fier sur le contexte pour essayer d'avoir un sens approché. Mais si ce mot est unique dans toute la parole, il apparaît plus tard dans la littérature post-biblique et avec le sens de couper. Donc, on peut raisonnablement traduire « 70 semaines ont été coupées ». Mais coupées de quoi ? Coupées d'un ensemble plus grand. Et la Septante traduit par krino, qui est décidé, jugé. Mais juger, c'est trancher. Et donc vous voyez que la même idée se retrouve là dans le fait de couper. Ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. Alors, c'était la demande de Daniel. Rappelez-vous, au verset 19, il avait dit « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi ou par égard pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Et sa demande porte sur la ville et le peuple, eh bien on lui répond, voilà, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple
et sur ta ville sainte. La ville sainte. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la ville sainte? Vous me direz, c'est Jérusalem. Bien sûr. Mais regardez ce qu'en dit Ésaïe. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Et donc, la ville de Jérusalem, si on la considère comme la ville sainte, tant qu'il y a des personnes qui sont des impures, vous comprenez qu'elle n'est pas sainte. Savez-vous que c'est le nom que donnent à Jérusalem les Arabes? Ils l'appellent Al-Quds. Alors, Quds, vous reconnaissez la racine Kadosh que nous avons employée beaucoup, et Quds, en arabe, ça veut dire sainte. Donc, Jérusalem pour les Arabes, c'est la sainte. Secoue la poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Et il y a donc là une prophétie aussi de la part d'Ésaïe pour dire qu'ils n'auront pas à payer pour sortir de la captivité. Je continue mon exploration de la ville sainte, et voici ce qui s'est passé à la mort de Jésus, plutôt à son ensevelissement, mais à sa mort. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et donc vous voyez que Jérusalem, là, même si elle n'est pas dans un état de sainteté extraordinaire, est quand même appelée ville sainte. Zacharie. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Et là, vous vous rendez compte que, et c'est vrai pour Bruxelles et pour toutes les villes, cette ville-là n'est pas simplement un lieu, mais c'est une population. Si je vous dis, par exemple, Bruxelles est accueillante, eh bien, je fais allusion peut-être aux beaux monuments, aux jardins qu'il y a là, mais je fais aussi allusion à la population. Et donc, vous voyez, c'est un lieu, mais ça désigne également une population, et nous allons le voir dans un autre cas. Regardez dans Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Mais qui était foulé aux pieds? Peut-être le sol de Jérusalem, je veux bien, mais le peuple de Dieu. Et vous voyez que la ville sainte représente le peuple de Dieu. Et si je veux encore aller plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il est dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Mais qui est l'épouse? C'est le peuple de Dieu. Voilà. Alors, je voulais simplement maintenir cette chose-là et souligner cette chose-là. Donc, sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et là, 70 semaines ont été fixées avec 6 objectifs clairement définis. Peut-être pas si clairement, d'ailleurs, nous allons le voir. Pour, 1, faire cesser les transgressions. Pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Ces 6 propositions méritent d'être étudiées en détail, et je les étudierai avec vous un petit peu plus tard. Mais j'aimerais aller un peu plus loin dans ce texte.
Verset 25, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Et là, je suis obligé de corriger un minimum cette traduction. Parce que telle qu'elle est incompréhensible. Alors, nous allons essayer de voir toutes les étapes, et sur le plan archéologique également, qui nous permettent de voir le bien fondé de cette prophétie. Sache-le donc. C'est un savoir, là, qui est proposé. Et comprends. C'est-à-dire que ce savoir doit te permettre de comprendre. C'est-à-dire d'avoir du succès dans la compréhension. Sache-le donc et comprends. Et là, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Il doit comprendre qu'il y a un point de départ. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, et il faut corriger, et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Alors, depuis le moment, attachons-nous maintenant à ce premier élément, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Eh bien, vous savez que Cyrus a émis un décret en 537 avant Jésus-Christ qui permettait aux Juifs de retourner chez eux et de rebâtir le temple. Mais il a fallu 3 décrets. Pourquoi? Décret de Cyrus, en 537. C'est Esdras qui nous le donne et qui nous donnera d'ailleurs les 3. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Ah, Cyrus parle de l'Éternel, et vous allez voir ce qu'il dit, réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette prédication dans tout son royaume. Nous verrons un peu plus tard comment, très probablement, l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus. Et voilà ce qu'il dit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Si vous faites bien attention au titre qu'il se donne, il m'a donné tous les royaumes de la terre. Eh bien ça, il ne pouvait pas le dire tant que Darius le Mède était en place. Et il va donc, à la mort de Darius le Mède, considérer qu'il reçoit ce royaume-là, et comme il a tous les autres, et comme apparemment Darius le Mède avait aussi le titre au moins de roi sur tous ces royaumes, alors il peut dire « il m'a donné tous les royaumes de la terre ». Et vous voyez que cela ne peut avoir lieu qu'après la mort de Darius. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Pourquoi ne pas prendre ce décret comme point de départ? Ah, il y a une raison bien précise. Regardez ce que dit le texte de Daniel. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Là, ce que Cyrus se propose, c'est de rebâtir le temple, jusqu'à loin au conducteur, etc. Donc la prophétie nous dit bien, et il faut être attentif à ce qui est dit là,
depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Regardez quelle était la prophétie d'Ésaïe. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et vous avez entendu ce qui est dit dans Esdras? Il s'agit de rebâtir le temple, mais pas Jérusalem. Alors avançons et regardons ce qui se passe maintenant dans la suite. Les travaux rencontrent de l'opposition, des gens rentrent, ils essaient de rebâtir Jérusalem, et les ennemis des Juifs en appellent à Darius le Perse pour voir si on laisse continuer les travaux qui avancent à Jérusalem. Et là, on fait des recherches et on trouve à Ecbatane, une des capitales provinciales, mais la capitale de la Médie, c'est-à-dire du berceau des Mèdes. Et on trouve à Ecbatane, nous dit Esdras, une copie du décret de Cyrus, et que Cyrus se trouvait alors probablement là, à Ecbatane, quand ce décret est paru. Eh bien, on a trouvé des tablettes cunéiformes, qui en réalité sont des relevés bancaires, et qui montrent que Cyrus se trouvait à Ecbatane en septembre 537. Donc il était là. Et c'est probablement depuis Ecbatane, la capitale mède, qu'il a édicté ce décret, et que ce décret a ensuite été copié et diffusé dans tout le royaume. Alors, maintenant, quel est le décret de Darius, le second? Que va décider Darius? On a moins de précisions sur ce second décret. Je ne vous lis pas tout le texte, mais simplement le verset 7, si vous voulez. La décision de Darius est de dire « Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu ». On est toujours sur la maison de Dieu. Et il dit un peu plus loin, « Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. » On est toujours sur la maison de Dieu. Vous notez, pas sur Jérusalem. Et il va dire les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers, etc., donc toujours pour le service du sanctuaire, fournissez-les. Et si je continue encore, eh bien vous arrivez au verset 12, que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse pour tout roi et tout peuple qui étendrait sa main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Et donc, vous voyez que Darius ne fait que reprendre le décret de Cyrus sur la construction du temple. Alors venons-en au troisième décret. Vous comprenez que s'il a fallu un troisième décret, c'est que les deux précédents n'étaient pas suffisants. Et voilà ce que dit le décret d'Artaxerxès, l'ordre qu'il va donner à Esdras. Il va lui dire ceci, « Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers. » Vous vous rappelez qu'Assuérus, du temps d'Esther, avait aussi 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem, d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Le texte continue. Tu tireras tout l'argent et l'or que tu trouveras dans la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu, la maison, oui, de leur Dieu à Jérusalem. Donc, il y est question du temple. Et puis, si nous continuons le décret, nous arrivons à cette phrase qui est au verset 25. « Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes,
établit des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve et à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Et vous voyez là qu'il établit une administration pour gérer la ville de Jérusalem. Donc il ne s'intéresse pas qu'au temple, il s'intéresse à l'organisation de la ville. Et je crois que c'est à juste titre que l'on prend ce troisième décret, parce que lui s'occupe et du temple et de la ville de Jérusalem. Alors, c'est la 7e année de son règne qu'Artaxercès a donné ce décret. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons des tablettes cunéiformes et nous avons un papyrus d'éléphantine doublement daté, écrit en janvier 464 par Artaxercès pendant son année d'accession au trône. Donc c'est précis. Ce qui veut dire que 7 ans plus tard nous amène à 457 avant Jésus-Christ. Et vous voyez donc qu'à travers les documents extra-bibliques que nous pouvons avoir, nous savons que l'année où ce décret a été annoncé et édicté par Artaxercès, c'était l'année 457 avant Jésus-Christ. Et là, nous allons pouvoir commencer à bâtir quelque chose sur cette prophétie. Sa 7e année va donc de l'automne 458 en réalité à l'automne 457, probablement, à moins qu'il compte ces années de Nissan à Nissan au lieu de Tishri à Tishri. Maintenant, je reprends le texte de Daniel. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, il y a 7 semaines, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Et puis, voyez, point virgule, dans 62 semaines. Et puis après, on repart sur, après les 62 semaines, un oin sera retranché. Alors, permettez que je vous donne une traduction, qui n'est certainement pas très littéraire, mais qui est quand même plus proche de l'original. Sache-le donc et comprends, depuis la sortie de la parole pour faire revenir le peuple et pour bâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, au prince, et nous reviendrons sur ce mot, 7 semaines et 62 semaines. C'est-à-dire qu'entre les deux événements, le moment où la parole sort pour rebâtir Jérusalem, troisième décret d'Artaxercès en 457 avant Jésus-Christ, et loin, alors à ce moment-là, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et pourquoi le texte est-il comme ça? Alors on va nous dire qu'il y a 2 étapes. Il y a d'abord le fait d'assurer Jérusalem, et qui a trait au bâti de Jérusalem. Et elle revient, elle est bâtie la place et le fossé, qu'on peut mettre au pluriel si on veut, mais c'est au singulier dans l'original, la place et le fossé, dans l'oppression des temps, dans des temps difficiles. C'est-à-dire que je pourrais paraphraser la chose en disant, de là à là, il y a 7 semaines et 62 semaines. Soit 7 semaines, c'est pour la première étape, c'est pour rebâtir les fossés et pour rebâtir la place. Et puis il y a 62 semaines pour arriver jusqu'à loin. Donc vous voyez, l'idée qui est là, c'est de dire, il y a plusieurs étapes. Et après, on va détailler les étapes. Et il y aura une dernière partie qui est la dernière semaine. Parce que 7 semaines et 62 semaines, ça ne fait jamais que 69. Et donc, il va falloir une 70e semaine. Alors, parlons d'abord des
temps difficiles. Si vous lisez dans Néhémie, vous vous rendrez compte que Néhémie a rencontré beaucoup de difficultés avec Sanballat et avec Tobija, qui les ont d'abord moqués en leur disant qu'ils n'arriveraient à rien, et puis quand ils ont vu que le travail avançait, alors à ce moment-là, ils ont pris des mesures plus militaires, si j'ose dire, pour leur barrer le chemin. Mais Néhémie a tenu ferme, et puis le travail a fini par avancer. Donc, les temps difficiles. Eh bien, comment savons-nous que ça a duré à peu près, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de date précise, mais que ça a duré à peu près 7 semaines, c'est-à-dire 49 ans. Eh bien, on a trouvé, à partir donc du point de départ, ça nous fait arriver à 408 avant Jésus-Christ. Alors, la muraille fut probablement construite vers les années 444, mais ce n'était pas encore complètement réalisé et Jérusalem n'était pas encore construite. Alors, nous avons des papyri d'Éléphantine qui montrent que Bagoas était gouverneur de Juda jusqu'en 407 et que les fils de Sanballat étaient associés au gouvernement de Samarie. C'est-à-dire que Sanballat, qui est cité dans le livre de Néhémie, a certainement eu son influence jusqu'en 407. Mais par contre, le grand prêtre Johanan, qui lui était du côté de Néhémie, va rester en place jusqu'en 410. Et donc le moment où ils vont être probablement délivrés de cette pression de leurs ennemis, eh bien il se situe entre 407 et 410, c'est-à-dire qu'avec 408, nous sommes certainement dans la norme. Mais vous voyez qu'il a fallu d'abord que le résultat n'est pas très précis, mais il a fallu découvrir ces papyri d'Éléphantine pour arriver à dire cela. Alors, si je veux résumer la chose, vous avez le décret de Cyrus en 537 avant Jésus-Christ, puis le décret de Darius, puis le décret d'Artaxerxès. Il faut 7 semaines là pour reconstruire, on va dire, Jérusalem, et puis après vous avez une période de 62 semaines, et enfin la dernière semaine, et le tout fait 70 semaines. J'espère que le schéma est assez clair. Maintenant, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que de 408 avant Jésus-Christ à loin, au Messie, c'est-à-dire en plus 27, il y a 434 ans, c'est-à-dire exactement 62 semaines d'année. Et là, vous vous rendez compte que la prophétie commence à être sérieusement précise. Parce que Christ a commencé son ministère en l'an 27. Vous me direz, mais il a commencé à 30 ans. Oui, c'est vrai. Mais il est né en moins 4, moins 5 même, à la fin de l'année moins 5. Et par conséquent, la prophétie, elle ne s'est pas trompée. Et puis, vous le savez, la dernière semaine, et je vais aller vite, nous pourrons y revenir, mais il a commencé son ministère à l'automne 27, il a été crucifié au printemps 31, soit 3 ans et demi après, et c'est probablement 3 ans et demi après encore, à l'automne de l'an 34, que Étienne a été lapidé. Et qu'à partir de là, les disciples se sont égaillés hors de la Judée et sont allés prêcher ailleurs. C'est-à-dire que l'évangile, jusque-là, la bonne nouvelle, avait été confiné au peuple juif. 70 semaines ont été coupées, réservées à ton peuple. Et Jésus leur disait d'ailleurs de ne pas aller n'importe où, de faire le tour des villes d'Israël. Mais à partir du moment où Étienne a été lapidé, alors l'Évangile a diffusé hors d'Israël. Eh bien, entre la parole d'Artaxerxès,
en 537, non, excusez-moi, 457 avant Jésus-Christ. Et la lapidation d'Étienne en 34 de notre ère, il y a exactement 490 ans, soit 70 semaines. Cette prophétie est tout à fait extraordinaire, parce que vous n'avez pas un point de départ ou un point d'arrivée, vous avez 5 points. Le point de départ, la parole d'Artaxerxès. Le temps où Jérusalem va être rebâtie, 49 ans, pour arriver en l'an 408. Puis encore une période de 62 semaines, c'est-à-dire 83 ans, pour arriver au début du ministère de Christ. Puis encore une période d'une demi-semaine d'année, 3 ans et demi, pour arriver à la crucifixion de Jésus, en l'an 31. Et encore 3 ans et demi, mais là on n'a pas tout à fait de certitude, on a que des choses approchées, la lapidation d'Étienne. Sur 5 de ces dates, 3 sont absolument démontrées par l'histoire ou par les témoignages de l'époque. 2 sont plus difficiles à établir, c'est la reconstruction de Jérusalem en 408 avant Jésus-Christ et la lapidation d'Étienne en l'an 34. Mais c'est une prophétie extraordinaire. Et vous n'avez dans toute la Bible aucune autre prophétie qui enfile, si j'ose dire, 5 événements successifs datés dans la même prophétie. Eh bien, c'est pour cela qu'une des propositions, une des 6 propositions qui a été faite et dont nous reparlerons en détail, c'est que cette vision, cette prophétie scelle la vision et le prophète. Il n'y aurait que cela pour authentifier le fait que Daniel a été inspiré, cela serait suffisant. Cela serait suffisant. C'est-à-dire que les événements qui sont inclus dans cette prophétie ne sont pas simplement du temps de Daniel, ne sont pas simplement du temps d'Antiochus Épiphane. Ils vont jusqu'en l'an 34, date à laquelle nous avons des documents, et en particulier les documents de la mer Morte, pour nous dire que ce livre de Daniel a été écrit avant. Et là, il y a de quoi fermer la bouche des plus sceptiques. Et pourtant, ça n'est pas le cas. Et je suis heureux de vous présenter cette prophétie, et pardonnez-moi si j'ai dépassé la demi-heure traditionnelle, mais il était difficile de couper cela, et je voulais vous le montrer, et je voulais vous montrer toute l'ampleur, tout le caractère tout à fait exceptionnel de cette prophétie. Que Dieu nous aide à voir là ce caractère exceptionnel et à avoir du respect pour ses écrits, parce que la parole de Dieu est solide. Dites-vous que pendant longtemps et pendant des siècles, on n'a pas eu toutes ces tablettes cunéiformes, on n'a pas eu tous ces renseignements, mais des milliers de gens ont cru à la parole de Daniel, même quand on le mettait en doute. Et voilà que des événements archéologiques, modernes, récents, nous permettent de confirmer que le livre de Daniel est vraiment un livre prophétique tout à fait remarquable. Je vous remercie de votre attention.